Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur Word 2016. Donc aujourd'hui on va voir un peu comment présenter, euh, faire une mise en forme pour un texte traditionnel. Dans l'épisode, la vidéo précédente, je vous avais montré un courrier type. Là on va voir pour un document, on va dire un document lambda, qu'on veut faire. Donc comme je vous avais expliqué pour le courrier type, on écrit tout, d'abord on écrit notre texte et après on fait la mise en forme. Pourquoi? Tout simplement, on va commencer, on va taper le titre. Donc comme pour la vidéo précédente, pour ceux qui ont lu le descriptif du courrier type, je vais reprendre le Wikipédia de YouTube. Pourquoi j'ai pris ce document? Tout simplement, ça fait un bon exemple. Et en plus, c'est la plateforme où est postée ces vidéos. Donc, on va commencer par écrire le Wikipédia de YouTube. On va commencer par un titre. Je fais la mise en forme pour vous montrer la mise en forme au fur et à mesure que j'écris. Du coup, je veux faire un titre. Donc le titre, je vais changer l'écriture histoire que ce soit pas trop mal. Tiens, je vais prendre Broadway. J'aime bien Broadway. Je vais écrire en gros, il s'agit d'un titre, donc on va le mettre en caractère 48. Je vais le mettre en gras, je vais le souligner. La couleur du texte, je vais le mettre en rouge, comme ça on verra bien. Et surtout, bien évidemment, je vais le centrer. Donc voilà, j'ai trouvé un peu comment je veux faire mon titre. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à marquer. Donc on va mettre le Wikipédia de YouTube. Voilà. Et le titre m'intéresse. Je dis c'est bon, ça me va comme ça. Donc je vais continuer à écrire. Donc je fais entrer pour pouvoir changer. Et comme on peut voir, du coup on va marquer, on va faire présentation déjà. Et comme on peut voir, ça prend exactement la même forme que j'ai dit au titre. Donc ça ne me plaît pas. Je réefface. Déjà, il faut que ce soit écriture à gauche. Et puis pour on va dire un sous-titre, on va dire, j'ai envie de changer de caractère, donc je vais me remettre, tiens, on va changer, on va prendre des trucs un peu extravagants pour changer. Je regarde vite fait. Allez, vous savez quoi, on va prendre, alors celle-là. Du coup, je le veux plus en gras, mais par contre, je vais le garder en souligné. Je vais diminuer la taille de l'écriture. Du coup, je le veux plus en rouge, mais je le veux en noir. Donc là, voilà. Là, c'est bon. Et puis, du coup, je vais marquer présentation. Quoique l'écriture, c'était pas ce qu'il y a de plus folichon. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, bien évidemment, après, je vais marquer mon texte, blablabla. À chaque fois que je vais faire une mise en forme avant l'écriture, dès l'instant que je vais avoir fini mon écriture, la page d'en dessous, l'écriture d'en dessous va reprendre la même que précédemment. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Perte de temps, et surtout, on s'ennuie vite à la longue. Donc, et surtout, on n'a pas une vue d'ensemble. Voilà, c'est surtout ça le principal. Du coup, celui-ci, hop, je quitte. Voilà, j'enregistre pas. Et j'ai tapé tout mon texte. Donc, merci le CTRL-C, CTRL-V de la page internet Wikipédia. Du coup, voilà, j'ai tout mon document. On va dire que là, toutes mes informations sont claires et conscrites. Maintenant, on va faire la mise en forme. Du coup, j'ai mon titre. Mon titre, je vais pouvoir le mettre en forme. Donc, bien évidemment, je vais le sélectionner. Donc, je vais pouvoir modifier. Donc, j'avais pris Broadway. Voilà. En gras, en souligné. Je vais changer la couleur. Je vais le remettre en rouge. Je veux qu'il soit centré. Et du coup, j'avais dit que j'allais le mettre en 48. Voilà. Et du coup, je me retrouve avec la mise en page que je voulais initialement, mais ça n'a pas changé le reste de mon écriture. Je vois que c'est peut-être un peu gros, du coup, on va diminuer. Donc, au lieu d'aller sélectionner, là, comme on passe de 48 à 36, je vais diminuer sa taille
Voilà, et au fur et à mesure, ça diminue. Ou bien évidemment, donc 36-48, il y a quand même un gros gap. Je vais mettre en 40. On va voir ce que ça donne, s'il veut bien. Voilà, je sélectionne de tout et je fais 40. Entrée. Ça me plaît un peu mieux. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Donc, présentation. Donc là, ça va être le titre de mon chapitre sur le document auquel je travaille. Et on va rechanger l'écriture. Donc, bien évidemment, je vais en prendre un autre. Pas Broadway. J'essaye de voir en même temps, parce que quand on passe sur notre... quand on sélectionne, on laisse la souris, le pointeur sur l'écriture en question, on voit notre document sur la droite qui change. Donc j'essaye de voir quelque chose qui est quand même lisible. Voilà, donc par exemple, je peux le mettre en gras, mais comme on peut voir, c'est déjà une écriture grasse. Du coup, hop, je le désélectionne et on a quelque chose de plus correct. Bon, allez, c'est un titre de chapitre, on va lui augmenter. Hop, on va le mettre en 20, voilà, par exemple. Et du coup, je vais pouvoir attaquer mon chapitre. Donc là, pour cette vidéo, je vais pouvoir me concentrer uniquement sur ce chapitre-là. Ici, j'ai un autre sous-chapitre, donc qui garde l'écriture initiale de mon texte, mais je veux refaire la même. Du coup, chose qui est très bien, c'est qu'on a deux possibilités. Soit je sélectionne mon texte, et sans bouger, on voit qu'il y a un menu contextuel qui apparaît. Je vais sélectionner reproduire la mise en forme. Hop, je sélectionne, et je vais sélectionner la deuxième écriture que je veux transformer. Je relâche et automatiquement, voilà, il reprend exactement les mêmes paramètres que j'avais prédéfinis que mon premier chapitre. Et ainsi de suite. Si je veux faire donc une autre solution, je fais reproduire la mise en forme. Je sélectionne mon titre. Ah oui, c'est parce que j'ai double-cliqué sans faire exprès. Donc je fais reproduire la mise en forme. Je sélectionne mon titre. Voilà. Mais pourquoi? Alors, je reviens en arrière. Voilà. Et voilà, annuler le format. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je reprends. Ah oui, c'est parce qu'il a quand même, il avait conservé ma mise en forme. Du coup, là, voilà, là il l'a pris. Donc j'ai sélectionné mon texte, j'ai cliqué reproduire la mise en forme. On voit qu'il est en gras. Je descends jusqu'à mon texte et je vais surligner ce que je veux modifier. Voilà. Et du coup, j'ai, on va dire, mes 3 chapitres qui ont la même présentation en tout point de vue. Du coup, maintenant, je vais me concentrer uniquement sur ce paramètre, donc sur ce paragraphe, pardon. On a pu voir dans la vidéo sur le courrier type. Je vais mettre une tabulation à chaque début de paragraphe, histoire que ce soit quand même un peu plus lisible. Voilà. Et je vais, ce qu'on appelle justifier. Voilà, pardon, j'ai eu un petit trou de mémoire. Justifier, histoire que les lettres, voilà, soient vraiment plus... que les fins de phrase, les fins de ligne, pardon, ne soient plus en escalier comme ceci. Donc, je vais sélectionner tout mon paragraphe. Donc, soit j'utilise uniquement un paragraphe, mais je peux utiliser plusieurs paragraphes, ça fonctionne aussi. Voilà. Et je vais faire justifier. Voilà, donc Word a créé ce petit espace supplémentaire, du moins a élargi l'espace entre deux mots, afin que la dernière lettre arrive au bord de la marge de droite. Comme vous avez pu voir, le petit fail dans la vidéo, la petite erreur que j'avais commis lors du courrier, c'est que, admettons, si je veux faire un retour à la ligne, parce que voilà, j'ai envie que ce soit quand même un peu plus espacé, donc pas ici, parce que sinon ça se verra pas. Voilà, ici, je veux faire un retour à la ligne, donc je répète, pour le retour à la ligne, c'est la touche majuscule plus entrée. On peut voir que du coup, Word a créé un trop gros espace
entre les lettres. Et donc du coup là, c'est vraiment limite ridicule. Donc je vais annuler mon retour à la ligne. Donc comment régler ce problème? Eh ben on va tricher un petit peu. C'est la petite information qui me manquait, hein. J'ai cherché entre les deux vidéos, faire plusieurs tests pour voir comment corriger ce problème. Du coup, on va faire juste la touche entrée. Voilà, donc Word considère que j'ai fait pas un retour à la ligne, mais j'ai changé de paragraphe. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que les deux là soient en un seul paragraphe. Du coup, déjà, premièrement, il m'a respecté ma tabulation en début de paragraphe. Donc, du coup, je vais l'annuler. Et on va supprimer l'écart qu'il y a entre les deux paragraphes. Donc, au niveau de Word, ça sera toujours deux paragraphes, mais dans la mise en forme, ça fera un retour à la ligne. Donc, je vais sélectionner, hop, donc je me mets au début de mon nouveau paragraphe et je remonte jusqu'à la ligne du dessus. Et on va avoir donc l'alignement, les interlignes et espaces entre les paragraphes. Donc là, c'est avec la flèche du haut et la flèche du bas, c'est pour pouvoir augmenter ou diminuer justement cet écart. Donc je clique, je peux définir l'espace entre deux paragraphes, pardon. Donc là, je peux carrément mettre trois lignes, trois sauts de lignes, mais je peux aussi supprimer l'espace qu'il y a après le paragraphe. Du coup, je me remets initialement. Donc là, on voit bien qu'on a un espace. Je supprime, il n'y a plus d'espace. J'ai bien sélectionné l'espace voulu, que j'ai voulu justement enlever. Si je n'avais pas sélectionné l'espace, ça s'appliquerait à tous les paragraphes. Donc bien sélectionner l'espace qu'on veut supprimer. Du coup, j'ai bien mon paragraphe qui est entier, comme je voulais, avec mon retour à la ligne, sans d'espace entre les deux. Comment je peux faire aussi pour faire de la présentation? On va dire la présentation, mettre un point d'honneur sur certaines informations qui me paraissent essentielles. Donc on va prendre, comme on peut voir sur le bas, j'ai des noms propres, voilà, qui sont ici. Et comme on peut voir en dessous, il y a des petites vaguelettes. Qu'est-ce que c'est que ces vaguelettes? C'est un mot que ne reconnaît pas le dictionnaire. D'ailleurs, j'en ai même un ici, on va prendre cet exemple ici. C'est un mot que ne reconnaît pas le dictionnaire de Word. Donc vous inquiétez pas, ces petites vaguelettes n'apparaissent pas quand vous allez faire une impression. Et n'apparaissent pas quand vous allez faire, quand vous allez enregistrer, admettons, le document sur un autre type que Word, vu que Word est modifiable, sur un autre type de document comme un PDF par exemple. Il n'apparaîtra pas. Donc là, on va dire deux options s'offrent à nous. Soit j'ai fait une faute d'orthographe. Du coup, moi, ça va m'interpeller pour voir ce que c'est. Donc, si c'est sur un nom courant, je fais un clic droit. Et donc, pas besoin de sélectionner le texte. Hein, directement en clic droit. Il va me proposer des orthographes que lui, il reconnaît. Sauf que ça ne correspond pas du tout à ce que moi, je veux noter. Donc, soit je fais ignorer. Donc là, du coup, pas de souci. J'ai fait ignorer, donc pour lui, il y a toujours une faute d'orthographe, mais il n'apparaît pas dans le document. Je fais un retour en arrière pour le faire réapparaître, soit je fais carrément ajouter, donc pas besoin de sélectionner, j'ai dit, soit ajouter au dictionnaire. Du coup, ça sera un mot qui va reconnaître par la suite. On lui a rajouté une nouvelle orthographe sur ce nom. Donc là, bien évidemment, c'est à vous de voir. Moi, je ne vais pas l'enregistrer. Je vais faire donc ignorer. Comme ça, je ne touche pas à la banque de données de Word. Du coup, je fais hop et ignorer. Si clic droit veut bien, merci. Ignorer le mot précis. Du coup, je peux aussi... Donc là, par exemple, je vais refaire pareil. Ignorer. Ignorer. Donc il y a marqué ignorer tout, c'est pas toutes les fautes d'orthographe, c'est uniquement
partout où je vais remettre ce nom. Donc là, admettons, je vais faire, pour l'exemple, un retour à la ligne. Je vais marquer Merle, je fais espace et voilà, il me l'a détecté comme ici, comme une faute. Donc je fais clic droit, je fais ignorer tout et tiens, ah voilà. Et là, du coup, il me l'a retiré parce qu'il a reconnu que j'avais ignoré celui-ci. C'est la même orthographe. Du coup, il prend par définition que je veux l'ignorer aussi. Donc ça, on va pouvoir le supprimer. Hop, tac, voilà. Et donc, PewDiePie, ignorer. Voilà, donc là, j'ai mon texte. Ça veut dire que si je l'enregistre sur un fichier modifiable, donc sous fichier Word, la prochaine fois que je vais rouvrir, il n'y aura pas les petites vaguelettes. Quoi qu'il en soit, si vous imprimez le document, bien évidemment, les petites vaguelettes n'apparaissent pas. Du coup, on a fait la présentation la disposition, on va dire, du paragraphe, petite présentation de chapitres, de titres. Maintenant, on peut aussi faire d'autres personnalisations. Admettons, donc, dans les noms propres, je décide de les mettre en gras pour les faire ressortir. Voilà, je vais les mettre en gras tous. Hop. Voilà, et on va pas oublier le PewDiePie. Voilà. Maintenant, je veux mettre d'autres mots en surbrillance, les faire ressortir. On va prendre, mettons, YouTube. Voilà. Donc là, j'ai à la fois le menu contextuel qui est ici, mais que je retrouve très bien ici. Je veux le souligner. Donc, on avait vu la dernière fois, je peux modifier le trait du soulignement. Donc, soit je mets un double trait, soit un trait épais. D'ailleurs, je vais peut-être même bien zoomer. Voilà, histoire que vous puissiez bien voir les différents traits, parce que je sais que ça peut être en plus petit sur YouTube. Donc, je retourne dans mes options. Donc là, on voit bien le double trait, le trait beaucoup plus épais, les pointillés, les tirets. Voilà, différentes présentations pour souligner le texte. Donc je vais, admettons, sélectionner celui-ci, il me plaît. Et je veux changer aussi sa couleur. Donc là aussi, on peut avoir d'autres soulignements. Hein. Là, on peut avoir différents types et tout. Si on veut faire un effet barré ou quoi que ce soit, c'est de la personnalisation qui sera propre à vous. Moi, je vais essayer de rester, on va dire, dans ce que nous propose Word. On va modifier la couleur. Donc là, en automatique, c'est en noir. Je peux très bien le mettre en rouge pour rappeler un peu mon titre. Pardon. Je peux aussi changer de couleur. On va mettre du bleu pour changer. Donc je désélectionne histoire que vous puissiez bien voir. Mais la couleur, voilà, je ne trouve pas de couleur qui m'intéresse. Donc on va faire soulignement, autre couleur. Donc on va aller sur le standard. Donc là, on a un plus large panel proposé. Donc hop, je vais me décaler et je peux sélectionner un peu la couleur que je veux. Donc ici dans l'encadré, la couleur actuelle qui est sur mon texte et en haut, la couleur que je sélectionne. Voilà, donc j'essaye de chercher, je clique à gauche, à droite, quelque chose qui me plaît. Ouais, je trouve pas ça concluant. Donc si celui-ci me plaît, je fais OK, par exemple. Voilà. Donc je vous montre, bon, là c'est quand même assez clair. Hein. Je vais peut-être voir pour partir sur le plus foncé. Le clair sur le fond blanc, c'est pas joyeux. Du coup, je retourne dans mes options pour souligner, autre couleur. Je vais aller dans personnaliser. Et là, dans personnaliser, on va avoir une palette. Et donc là, on va choisir un peu plus. Et tiens, je veux dire, celle-ci me plaît, mais c'est trop clair sur le blanc, on ne voit pas. Du coup, on va avoir une autre palette. Donc ici, c'est vraiment les couleurs. Et ici, on va dire, c'est plutôt l'intensité de lumière. Donc plus je vais monter vers le haut, plus ça sera clair, lumineux. À l'inverse, plus je vais descendre, plus ça sera foncé. Donc on va essayer de faire quelque chose de foncé, mais pas trop. Voilà, là j'ai trouvé la couleur qui me plaît. Donc c'est vraiment du personnalisé. Du coup, je vais pouvoir faire OK. Hop, je remets en blanc et on voit que c'est souligné. Voilà, donc comment on a pu voir comment faire des présentations. Bien évidemment, on a souligné. Je vais pouvoir aussi, admettons, je prends le texte d'à côté, on va pouvoir le surligner. Le surligner, donc comme le stabilo. Je clique pour pouvoir mettre
en valeur une écriture. Bien évidemment, comme pour le soulignement, je peux modifier la couleur. Donc, soit en vert. Pourquoi il ne l'a pas pris? Ah oui, parce que là, j'ai pas sélectionné le texte. Du coup, je vais prendre ça, hop, et ça va le faire directement en vert. Voilà. Je vais prendre donc une autre écriture. Du coup, il faut que je décoche, voilà. Donc là, j'ai pas sélectionné le texte. Je vais sélectionner le texte, je reclique dessus et ça le fait automatiquement. Pour reprendre un autre, je vais faire envoyer, je vais le surligner, donc j'appuie sur l'alignement. Il n'a pas détecté de texte sélectionné. Du coup, maintenant, on voit bien avec le curseur, j'ai le stabilo, je me mets en début de mot jusqu'à la fin, la dernière lettre, je lâche et il est stabiloté, si je puis dire. Donc après la couleur, on l'a vu. Donc voilà, comment faire une petite mise en forme rapide. Bien évidemment, c'est pas la seule mise en forme qu'on peut faire avec Word, mais on verra ça dans une autre vidéo. Voilà, donc pour les prochaines vidéos, je pense que je vais garder ce texte-là. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que présentation, il est en haut en point docx. C'est parce que j'ai enregistré le document pour pouvoir le réutiliser par la suite. Donc là, je ne vais pas enregistrer les modifications, comme ça on partira sur un texte plus classique pour vous montrer d'autres astuces pour la mise en page. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter ou si vous avez des questions dans l'espace commentaire sous la vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas de compte YouTube, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse lestutos2ptitseb@gmail.com. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao, bye bye.